Monsieur le député de Richelieu, principal. Alors, Monsieur le Président, un fait réel. Le premier ministre a dit à des mairesses et des maires très inquiets de ces mauvais règlements sur les hydrocarbures qui vont permettre des forages et puis de la fracturation à un jet de pierre des quartiers, des écoles, des CPE, des parcs nationaux, qui vont pouvoir soustraire n'importe quel territoire des activités pétrolières et gazières. Il a dit ça au congrès de la FQM pour les apaiser. Aurait-il oublié de leur dire que c'est là et seulement là où il n'y a pas de permis pétrolier et gazier en vigueur? Ou est-ce le ministre des Ressources naturelles qui avait oublié de l'expliquer au premier ministre? C'est un gros oubli. Regardez, là, les permis, là, c'est les espaces colorés, là. Bas-Saint-Laurent, vallée du Saint-Laurent et la Gaspésie. Alors, j'aimerais bien savoir, moi, d'où vient l'oubli? C'est le premier ministre qui a oublié de leur dire ça ou le ministre des Ressources naturelles a oublié d'expliquer au premier ministre? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je vais rappeler pour le bénéfice du député, évidemment, ce que contient, encore une fois, ce règlement qui est devant nous et on attend toujours d'ailleurs les commentaires sur ce règlement-là de la part de l'opposition et de la part des autres également. Alors, il est clair que c'est dit que les MRC vont pouvoir dorénavant délimiter les territoires incompatibles avec les activités pétrolières et gazières, qu'il y a un règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui impose des distances séparatrices qui peuvent aller de 500 mètres, mais qui peuvent être plus encore, dépendamment des études hydrogéologiques. On dit que tous les projets d'hydrocarbures vont être soumis à la loi sur la qualité de l'environnement et donc il y aura un BAP sur ces questions-là. On dit également que les compagnies seront responsables jusqu'à potentiellement 1 milliard de dollars et si elles sont fautives, leur responsabilité sera illimitée, Monsieur le Président. Ça, Monsieur le Président, c'est de l'encadrement et c'est infiniment mieux ce que le Parti québécois a fait lorsqu'ils étaient au pouvoir, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de René Lévesque. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Afin de dissiper les imbroglios, je vais présenter une carte au ministre des Affaires municipales qui mappe le Québec au complet de tous les claims d'activités pétrolières et gazières. Et j'aurais une question très claire pour lui. Est-ce qu'il peut garantir aux élus qui sont en campagne électorale présentement et qui rencontrent leurs citoyens et citoyennes qu'ils pourront, sans condition, exclure tout territoire des activités pétrolières et gazières, comme l'a dit le premier ministre à la FQM? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je viens de décrire les processus de façon assez claire et assez précise sur ce qui doit être fait. Maintenant, je tiens à rappeler, Monsieur le Président, aux députés, ce n'est pas parce qu'il y a un claim sur le territoire qu'il y a nécessairement un permis. Alors, je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises, il faut que les entreprises, s'il y en a qui sont intéressées, je tiens à rappeler également qu'actuellement, au moment où on se parle, là, il y a 3 projets dans les faits en Gaspésie. Alors, il faut absolument que le processus se fasse de façon correcte, dans lequel notre ministère doit répondre et doit autoriser, si nécessaire. Le ministère de l'Environnement va intervenir. Et, Monsieur le Président, encore une fois, un claim ne veut pas dire un permis.